il la défend bien, sa ville de Marseille. Le ministre Jean-Claude Gaudin, sénateur-maire de cette si belle ville à laquelle je suis si attaché, il le sait, nous partageons la même affection pour cette terre de Provence. Et bien évidemment, je suis heureux de l'invitation que vous m'avez lancée, cher Xavier Giocanti, ainsi que tous les acteurs de la cosmétique qui sont installés ici désormais dans cette cité. Je veux saluer notamment Jean-Pierre Régnier, le président de la Commission nationale qui a participé à cette invitation, et à toutes les entreprises qui sont désormais installées ici, en saluant le président de la communauté urbaine, la représentante de monsieur le président de la région, madame le sénateur-maire d'arrondissement, les députés, les sénateurs et les élus qui sont parmi nous, monsieur le préfet de région, Michel Sapin, qui représente si bien l'État sur ce territoire entre mer et montagne, et puis chacune et chacun d'entre vous. Alors, avec cette passion qui est la sienne, Jean-Claude Gaudin vient de s'exprimer, et bien évidemment, comme je vous le disais, j'ai répondu à cette invitation avec d'autant plus d'enthousiasme que je me sens si provençal, si marseillais, si azuréen. Jean-Claude Gaudin, avec lequel nous n'avons cessé, là où il y avait tant de rivalité, dans une région, nous avons toutes les régions, de faire des additions entre la frontière italienne et l'embouchure du Rhône en Camargue, de veiller à ce que la métropole niçoise et la métropole marseillaise jouent dans la même équipe pour permettre à cette terre de Provence-Côte d'Azur, jusqu'à la montagne et des Alpes, de pouvoir l'emporter dans cette compétition nationale, européenne, où nous mesurons tous les jours, et il suffit de se rendre sur le salon du MIPIM à Cannes chaque année pour voir cette compétition mondiale qui est engagée entre toutes les grandes métropoles du monde, là où vous avez su donner, cher Jean-Claude, où tu as su donner un tel élan pour veiller à ce que dans cette cité, l'équité et la justice soient pour chacun de ses habitants, quelle que soit sa condition sociale, quelle que soit son origine, quelle que soit sa confession, que dans tous les quartiers de Marseille, on ait la même chance et la même espérance. Et c'est un peu le symbole que nous envoyons ici. Alors, bien évidemment, on parle toujours de football, quelles que soient les rencontres et les rendez-vous. Je présentais moi-même hier soir le projet du grand stade que j'inaugurerai en 2013 et qui fera partie des 4 stades neufs qui concourront pour accueillir des épreuves de l'Euro 2016. Je soutiendrai la rénovation du stade de Marseille et sa modernisation. D'ailleurs, ce sont les mêmes procédures publiques parce que je me suis beaucoup inspiré de ce qui se fait ici, que nous engageons pour pouvoir être ensemble au bon rendez-vous et au bon moment. Mais bien évidemment, ici, ce que je veux saluer, ce sont 2 choses. À la fois le choix de l'implantation dont je parlais, et puis bien sûr, le côté qui touche à l'innovation. Parce que pour le ministre de l'Industrie, dont Jean-Claude Gaudin rappelait que la période n'est pas si facile, bien qu'elle soit passionnante. On m'a souvent vu comme un pompier, ici à Villemur-sur-Tarn, auprès des Molex, ou à Châtellerault, auprès des New Fabrice, ou à Chafoto-et-Maury, dans les Côtes d'Armor, ou à Nortel, dans les Yvelines, ou aux côtés des salariés d'Alcatel. Ça fait mon lot quotidien, où j'ai à défendre ce savoir-faire des ouvriers de France dans un certain nombre d'entreprises mises en difficulté par cette crise internationale que nous connaissons. Mais en même temps, il ne faut pas avoir peur de dire et de revendiquer tous les secteurs dans lesquels la France n'a cessé, malgré les difficultés, de continuer à prospérer et de gagner des parts de marché. Et le domaine que vous mettez en valeur ici dans cette cité fait partie de cette excellence qui contribue à la compétitivité de notre pays, à une grande politique de l'innovation que je voulais aussi saluer ici, être fier de la France qui gagne, dans le domaine de l'aéronautique, dans le domaine de l'aérospatial, dans le domaine de l'industrie automobile, comme nous avons pu le voir au salon de Francfort, dans le domaine du ferroviaire et des transports, dans le domaine du nautisme de plaisance, où nous sommes les premiers au monde, et je le dis ici au bord de la Méditerranée, et bien sûr dans ce domaine qui touche à la mode. J'étais chez Chanel avant-hier à Paris parce que
nous sommes encore dans ce domaine, que ce soit celui de la mode ou du prêt-à-porter, une des premières industries au monde qui contribue au rayonnement international de la France, et bien sûr celui de la cosmétique, que vous valorisez ici et dont je profite de cette rencontre pour dire un mot. C'est en effet un secteur important et globalement bien portant de l'économie française, notamment en termes d'exportation. Les cosmétiques en Europe pèsent 70 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2008, avec un chiffre d'affaires de 10 milliards 400 millions. La France se positionne comme deuxième producteur européen devant le Royaume-Uni et l'Allemagne. Et malgré la crise, les orientations restent bonnes et la croissance devrait être de 3 à 4% en 2009. Sur les 11 milliards 700 millions d'euros que représentent les exportations européennes, la France est en tête avec 4 milliards et demi d'euros, soit plus du quart des exportations du total de l'Europe, devant l'Allemagne. Il est important de le rappeler parce que vous êtes au cœur ici d'une zone franche urbaine où on inaugure un grand centre de la cosmétique et qui va participer à cet élan de l'économie française et à cette capacité d'être un des premiers exportateurs au monde. Grâce à des produits de qualité et une innovation permanente tant sur le plan des composants que sur la commercialisation, le marché est particulièrement dynamique. Les grandes marques, celles de L'Oréal, Estée Lauder, Sotis, Clarins, celles de grand luxe et de la mode comme Guerlain, Chanel, Givenchy et notre industrie cosmétique sont un des moteurs de notre croissance économique française. Sur le territoire national, on compte 450 sites de fabrication ou de recherche dans 74 départements différents. Depuis une dizaine d'années, on voit d'ailleurs émerger des gammes de produits spécifiques pour chacun des membres de la famille, de la société. L'offre se multiplie de plus en plus pour répondre à une demande très poussée, par exemple sur les produits bio. Quand on pense que dans le domaine de la cosmétique, il y a 5 ans, 1% seulement des produits étaient issus du bio, et que dans les 5 ans qui viennent, on sait que sur le marché, près de 30% des produits seront issus du bio, c'est vous dire à quel point l'industrie de la cosmétique en France est en train d'avancer en matière de recherche, de développement et d'innovation pour permettre à notre pays de rester dans ce domaine un leader mondial. La France est donc le pays où a lieu le plus grand nombre de lancements de produits juste après les États-Unis. Et la France est le pays européen qui connaît la plus forte augmentation de la consommation de cosmétiques naturels et bio. Alors qu'est-ce que tout cela veut dire pour la cosmétique française? 3 choses fondamentales pour moi, qui sont des orientations fortes, qui seront données d'ailleurs lors des États généraux de l'industrie, voulus par le président de la République et que j'ai lancé hier, en présence de monsieur le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, Augustin de Romanet, qui prend une part si active, tant aux côtés à la fois des collectivités que dans l'ensemble des partenaires publics qui sont les nôtres, oui, en cosmétique, l'innovation, et notamment l'innovation produit, et c'est le facteur de croissance et donc d'emploi essentiel. Pour innover et dynamiser la filière, il faut décloisonner et passer à une logique partenariale au sein du secteur de la cosmétique et au-delà de ce secteur. Les exportations ont un point important dans son dynamisme économique. La qualité des produits y est un atout fondamental de la compétitivité. C'est ce qui m'amène évidemment à saluer avec la plus grande force l'initiative de Cosmed et de la Caisse des dépôts et consignations qui ont décidé de créer cette cité de la cosmétique. Il fallait oser installer un centre de cosmétique dans les quartiers nord de Marseille. Bravo à Cosmed, à la Caisse des dépôts et à Résilience bien évidemment. Voilà ce que j'appelle de l'aménagement du territoire dynamique. La fiscalité au service de l'innovation et de l'emploi, c'est tout le sens des zones franches. Cette initiative va attirer des entreprises, j'en suis sûr. Ça fonctionne déjà avec une vingtaine de PME, PMI qui sont déjà installées sur le site et nous en avons visité 2 d'entre elles il y a quelques instants de cela. Ce sera un vecteur d'innovation, de croissance et d'emploi pour la ville, le département et la région.
Et puis la Cité de la cosmétique va permettre également de passer un fonctionnement en mode de projet, à dynamiser les énergies des PME, PMI, des grandes entreprises, de la recherche, de l'université et des pôles de compétitivité. Le premier rapprochement avec d'autres